Salut Anne, Salut Aileen, comment vas-tu? très bien et toi? Ça va, merci. Merci d'être là pour venir témoigner de l'accompagnement que tu as suivi avec moi. Merci à toi pour cette invitation. Et ben donc voilà, je vais peut-être t'inviter d'abord à te présenter. Ouais. Donc moi je suis Anne Herboche, je suis thérapeute holistique et j'accompagne les personnes à très grande sensibilité, on va dire les hypersensibles, à mieux vivre leur sensibilité, en faire une force. Parce que souvent, en fait, c'est considéré comme une faiblesse Mm. et ça nous empêche de, parce que moi, je suis évidemment concernée, et ça nous empêche de vraiment vivre notre vie pleinement parce qu'il y a plein de peurs, plein de blocages qui sont liés à ça. C'est souvent quelque chose qu'on cache. On est des personnes qui sont beaucoup dans leur tête, qui analysent beaucoup de choses, beaucoup trop, qui pensent trop, comme on dit. Et j'ai vraiment envie, parce que moi, bah, j'ai réussi à dépasser certaines choses et puis bah, je continue le travail, quoi. Et donc, j'ai vraiment envie de partager ce que j'ai pu découvrir et apprendre avec les autres, quoi. Mhm. Donc, donc voilà. Super, Ouais. ok. Alors, bah, écoute, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as pris cet accompagnement avec moi? Qu'est-ce qui t'a plu? Bah, en fait, ce qui m'a plu, c'est que c'est ta personnalité. J'ai beaucoup aimé, j'ai commencé à te suivre en fait sur les réseaux sociaux Mhm. et j'ai aimé en fait la cohérence entre ton offre et puis toi, ta personne, ta personnalité, ce que tu dégages, ton énergie. Et donc tout ce côté en fait magique, ça m'a beaucoup parlé et révéler cette magie et tout, c'est ça dont j'avais besoin, je crois, au moment où je t'ai contacté. Ouais. Et, et c'est vraiment ça, le côté pétillant, le côté dynamique. Moi, je suis aussi comme ça et du coup, je me suis sentie à l'aise Mhm. et prise en fait tout de suite. Voilà. Super, merci. Et est-ce que tu as eu des moments forts pendant l'accompagnement ou Oui, des oui, choses bah, que tu as spécialement appréciées, je sais pas? ouais, bah, il y en a eu plusieurs, hein, mais vraiment ce qui m'a vraiment fait du bien, ce qui m'a marqué, c'est de pouvoir assumer en fait que toi que tu m'aides dans ton accompagnement à assumer justement cette part de magie aussi en moi, ce Mhm. côté un peu, moi j'avais pas mal de blocages sur le rôle entre guillemets de thérapeute, qui était pour moi quelque chose assez, comment dire, rigide. Ouais, ouais, assez strict, assez conventionnel. Alors que bah, avec toi, j'ai réussi à vraiment libérer cette magie, hein, comme tu sais bien faire en fait. Et du coup, ça m'a permis d'assumer même le côté spirituel, le côté holistique. Ouais, ouais. Et ça m'a vraiment aidé. Donc, c'était un moment fort en fait où j'ai pu me dire, OK, ma personnalité, ce que je suis et ce que j'ai envie de transmettre, bah, ça peut matcher Ouais, finalement. tout à fait. On peut faire les deux. On peut être coach et on peut être dans la Avoir magie ou un grain ouais, de folie en fait entre voilà. guillemets et je pense que ça je l'assumais pas et donc tu m'as aidé à vraiment aller là-dedans et donc je te remercie quoi. Ah, bah, avec plaisir. Je me rappellerai toujours à un moment donné lors d'une séance, c'est vrai, tu m'avais parlé de ouais, faut que je mette cet habit de coach. Tout à fait, Tu vois, ouais, tu te rappelles de ça? absolument, Et j'avais en fait, l'impression. non, on n'a pas d'habit à mettre. Non, non, absolument pas. Ouais, j'avais l'impression de comme remplir un. Tu vois, c'était comme si je prenais un rôle et donc Ouais, du coup, je me mettais dans la peau du personnage, quoi, ouais, du ouais. personnage thérapeute et ben ça marche. C'est pas du tout ça. C'était pas Ouais, du tout. tout à fait. J'étais pas du tout à l'aise. Et du coup, bah non, c'est pas possible, quoi. Donc, de pouvoir me réaligner en fait vraiment avec ce qui me fait vibrer, bah c'est ça qui permet Ouais. absolument. Et qui Ouais. tu es, quoi. Enfin voilà, c'est ta personnalité, c'est ce que tu aimes faire ou quoi. Ben voilà, travailler avec ces choses-là, quoi. Tout à fait. Ouais, Ouais. ouais, absolument. Allez, super. Et je regarde mes petits copions. Les changements les plus marquants, peut-être depuis la fin de l'accompagnement. Donc on Ben, a fini il y a quoi? Il y a un mois et demi, ouais, à peu près. travailler ensemble, ouais.
Ouais, bah écoute, j'ai continué vraiment cette lancée d'assumer ce côté un peu plus léger entre guillemets, tout en étant, bah voilà, tout en partageant, en transmettant mes savoirs et mes connaissances, mais d'une manière plus libre, d'une manière plus bah, spirituelle aussi, en assumant, par exemple, j'ai un nom spirituel que je dévoilais pas, qui était que j'ai depuis plusieurs années, et c'est tout un parcours que j'ai expliqué aussi voilà, à travers mes écrits, etc. Et à mes clients. Et donc, du coup, bah, j'ai continué dans cette lancée-là parce que, bah, comme toi, donc, je considère qu'on est un corps, un esprit, l'âme, et tout ça, en fait, doit travailler ensemble pour nous permettre d'être alignés et d'être vraiment la personne qu'on a envie d'être, en fait. Donc, dans cette continuité-là, et ben, il y a des choses qui s'ouvrent, du coup, il y a plus de rencontres, et c'est vraiment, c'est vraiment plus épanouissant pour moi, quoi. Ouais, c'est chouette. Ça se Ouais. voit. Alors, et qu'est-ce que ça t'a apporté peut-être y a des choses qui t'ont apporté un peu plus au niveau perso ou... Bah, au niveau perso, pour moi, du coup, c'est un peu la même chose parce que c'est plus faire de distinguo, en fait, entre un métier que j'exerce et qui je suis finalement. Donc, du coup, super. c'est vraiment assumer le tout et de dire, bah voilà, mon parcours, ça a été ça. Il a été échelonné par des moments de formation, des moments de spiritualité, des moments de... Il y a eu tout ça, en fait, qui s'entremêle et c'est de vivre ça au quotidien. Et donc, du coup, maintenant, c'est de me dire... bah, c'est pas que ce métier, c'est vraiment moi et comment je le vis au quotidien, que ce soit avec des clients ou dans ma vie en fait de tous les jours quelque Ouais, part. ouais, C'est vraiment ça au niveau perso aussi quoi. Ça se rejoint en fait. ouais. En Ouais. fait, c'est ça. C'est quasi un peu une espèce de fusion. Ouais. Enfin, c'est pas une fusion, c'est... On est un peu aussi le tout, tu vois. Ouais, voilà, ouais. De plus en plus, m'ancrer aussi de plus en plus là-dedans en fait. Ouais. Et d'être et voilà de m'ancrer et d'être dans la matière aussi ça tu m'as beaucoup aidé à ça donc moi c'est ce que j'aime c'est ce côté garder toujours ce côté holistique et etc spirituel et moi j'adorais ton travail avec les huiles essentielles le tarot tout ça ça me correspond énormément et puis lié à la matière l'ancrage qu'est-ce que je fais aujourd'hui et maintenant quoi avec mes clients et dans ma vie au quotidien en fait Ouais. ouais Ok. voilà. Et à qui recommanderais-tu cet accompagnement, si tu le recommandes? Oui, bah, bien sûr. Et ben écoute, à toutes les femmes entrepreneuses, ça se dit ou pas? Je sais Moi, pas. je dis que ça, les femmes entrepreneuses. Ouais. Très bien. À toutes les femmes entrepreneuses qui sentent que justement elles ont tu vois, un blocage, qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas en résonance avec qui elles sont en fait, comme moi j'ai pu ressentir, et qui se disent, bah non, je suis en train d'être dans un rôle, dans un personnage, et je transmets pas ce que je suis vraiment au fond de moi. Et ces femmes qui se disent, bah, j'ai une petite flamme, il y a une petite étincelle, quoi, tu prônes qui est pas en train de briller, qui est pas en train de vibrer, quoi, et qui sentent qu'il y a un décalage en fait. Et puis voilà, voilà, toutes ces femmes entrepreneuses ou qui n'osent pas aussi, qui se disent, bah j'ai ce petit, tu vois, j'ai cette petite étincelle, cette petite flamme, ce petit grain de folie, j'ai des trucs à transmettre, mais c'est pas pour moi, je suis pas capable. Qui va s'intéresser à ça, j'ai rien à dire d'intéressant et tout et qui ont des blocages comme ça inconscients, quoi, Ouais. qui les empêchent de vraiment vivre de de leur passion, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Super, merci. Et toi, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets? Ouais, absolument. Bah, écoute, je continue d'accompagner, comme je disais, les personnes à très grande sensibilité, ces hypersensibles. Et du coup, ça m'amène à continuer le travail autour bah, des émotions, l'accueil des émotions pour vraiment s'en libérer, en fait. Et moi, ce que j'aime faire avec mes clients, c'est aller dans les ressentis du corps. Donc, une séance, ça se passe comme ça. C'est une discussion, hein, tout simplement, sur n'importe quel sujet qui les touche.
Et puis, en fait, on va aller retracer un petit peu le chemin de l'émotion, c'est-à-dire quand elle est là, ben, essayer d'aller la ressentir, mais dans le corps, moi, je tiens vraiment à cette notion-là parce que en tant qu'hypersensible, on est toujours là, dans notre tête, dans notre mental, de ce petit hamster, ce petit vélo sans arrêt. Et en fait, redescendre vraiment dans le corps, dans les sensations, ça permet une libération, en fait. Et elle peut s'exprimer par plein de manières, par la parole, en premier lieu, évidemment. Mais il y a aussi, moi, je fais des ateliers de méditation active, donc c'est de la danse, parce que les mouvements du corps, bah, ça permet l'ancrage et ça permet de lâcher, en fait, ce qui a besoin d'être libéré, quoi. Ouais. Absolument. Et puis, il y a aussi, j'ai d'autres outils comme la PNL. J'ai fait aussi, je suis praticienne en PNL, donc je peux utiliser la PNL. Il y a le coaching plus traditionnel s'il y a besoin de se fixer des objectifs, d'aller de l'avant, etc. L'imaginaire. Il y a vraiment la créativité dans toute son essence, en fait. J'ai vraiment envie que la personne sente qu'elle est libre de sortir ce qu'il y a à sortir, en fait, pour pouvoir s'en libérer, en quelque sorte. Et puis, j'ai des projets avec une amie qui pratique le yoga Kundalini, donc pour faire des ateliers de gestion des émotions. Donc, toujours sur le corps. Et puis, je travaille aussi avec l'association des hypersensibles, où, pareil, je propose des ateliers de méditation active. Donc voilà, des petites choses qui se mettent en place petit à petit, quoi, tu vois. Ouais, c'est génial. Ouais. Et tu travailles aussi, c'est en présentiel uniquement ou tu fais ça en ligne? Les deux. Les deux. Ouais, absolument. Ouais, les deux, parce qu'il y a beaucoup de choses, comme on a vu ensemble, hein, qui se passent à travers écran interposé. Hein, l'énergie, elle passe, hein, elle est là. Hein. Ouais. Absolument, ouais. C'est magique. Ouais, c'est la magie aussi du process. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ta page, alors, on peut te retrouver où? Oui, alors moi, j'ai une page Facebook pour l'instant qui s'appelle Amrita Coaching. Donc, c'est mon nom spirituel, comme je te disais. Et puis, j'ai un site internet qui est en construction. Donc, ça va se faire d'ici la fin de l'année, j'espère, voilà, tranquillement. Donc, voilà, petit à petit, les choses se mettent en place, quoi. Ouais, super. Ouais. Je mettrai donc en lien tes coordonnées, le lien vers ta page. Super. Les personnes qui sont touchées par ton message, elles pourront te joindre. Super, je te remercie. Voilà, écoute, je te remercie beaucoup. Oui, c'est moi, hein. C'est moi pour tout le travail. Et puis, chouette. Ouais, absolument. C'était un vrai. Ça a été un vrai plaisir. Pareil. C'est chouette. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut, ciao.